Voilà, donc nous sommes toujours sur le stade de glisse de Loisy-Nord, agglomération Béthune-Bruay. Voilà, donc on voit les enfants s'amuser sur l'extérieur. Voilà, et donc mes invités aujourd'hui, on a Yannick Lada qui nous reçoit ici sur le site Loisy-Nord dont il est le directeur, mais c'est en sa qualité de membre du service des sports de l'agglomération Bruay-Béthune qu'il va nous accueillir. Et puis à côté de vous, eh bien, Sébastien Porquet, vous êtes éducateur sportif et vous intervenez en fait sur l'ensemble de l'agglo Béthune, Bruay, non pas Bruay-Béthune. Voilà. Expliquez-nous un petit peu justement comment ça se passe. Moi, je me déplace directement dans les instituts, comme à l'IME, à Lillers, sur Saint-Venant. Et sur place, on propose des activités selon le niveau d'handicap aussi. Des activités sportives, multisports, sport adapté. Ça passe par quoi ? Au début d'année, quand on est regroupé début d'année, on fait le point avec les directeurs, les responsables des sports des instituts et on met en place des plannings tous les 3 mois et adaptés au public. Ils ont quel âge, vos publics ? Ça peut être des publics seniors et des enfants. Ça va de... commence à aller de 12 ans jusqu'à 60 ans. Alors c'est d'une part bien entendu pour le bien-être physique, que vous faites du sport, mais je suppose aussi que le fait de faire du sport joue beaucoup sur le bien-être moral. Sur le moral, oui, sur le mental aussi, oui. C'est très important. Comme ils voient arriver, ils sont heureux de pratiquer les activités. Et ça joue beaucoup sur leur morale, oui, tout à fait. Alors vous disiez que les activités étaient planifiées, ça se décide avec les directeurs des établissements. Mais on peut avoir une idée un petit peu des activités que vous faites ? Oui, je fais de la marche nordique, je fais du football avec l'IME, on fait du volley assis. Après, je peux faire de la motricité selon les instituts qui me demandent plus de travailler la motricité, parcours moteur, tout ça, ou plusieurs sortes de jeux de balles, de différentes balles, de balles en plastique, balles en cuir, différentes tailles aussi. Alors, les personnes justement qui rencontrent des difficultés sensorielles et mentales, puisque c'est vraiment ce public qui est le plus touché, quelle est la plus grosse difficulté pour eux dans le sport ? C'est l'assiduité, la concentration, c'est l'endurance, c'est quoi la plus grosse difficulté ? C'est plus la concentration et dès qu'ils n'y arrivent pas, ils perdent leurs moyens, quoi. C'est surtout ça, c'est la concentration et de répéter à chaque fois le même mouvement, je veux dire. On peut faire une diversité. Tous les quarts d'heure, il faut changer. Par exemple, si on fait un jeu de balle d'une certaine dimension, il faut le faire un quart d'heure, après il faut changer, ou changer sur un lancer, ou après changer de cible. Alors, vous êtes éducateur sportif, ça veut dire que vous avez suivi quel parcours ? Moi, j'ai un BBGEPS APT. C'est un brevet d'État et d'activité physique pour tous. Donc, vous vous êtes spécialisé, vous, dans le handicap ? Non, tout à fait, oui. Et là, je passe actuellement une formation pour un préparateur mental aussi. D'accord. Alors on reviendra sur votre activité dans quelques instants. Je voudrais qu'on laisse la parole à Yannick. Yannick, encore merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. Donc Yannick, vous avez cette deuxième casquette, à la fois bien entendu directeur de ce site magnifique, mais également donc vous appartenez au service des sports de l'agglomération. Alors quels sont les sports qui sont justement proposés par l'agglomération de communes ? Donc effectivement, on appartient à la communauté d'agglomération. La direction des sports, c'est à peu près 90 agents. On est sur différents sites de la communauté d'agglomération. La communauté d'agglomération fait à peu près à 100 communes. Donc nous, on est sur différentes communes. On a par exemple les piscines. Le piscine, c'est 8 piscines, dont 7 qui sont gérées en direct par la direction des sports. On a un stade d'athlétisme. On a ici Loisy-Nord, qui a ces 2 sites. Oui. On a une base nautique également à Beuvry, qui fait également du multisport. Et donc, nous, les activités sportives que l'on gère sont très variées, mais aussi en fonction des lieux. Donc, on peut très bien faire de l'athlétisme comme du ski alpin, comme du ski nautique ou du canoë-kayak à Beuvry. Donc, la volonté, elle est de pouvoir répondre à un maximum de gens, mais également être très proche des gens. Donc, on organise aussi d'autres orientations où, par exemple, on a des centres d'initiation multisport où là, on va dans les communes rurales faire une découverte sportive sur les autres ensembles du territoire. Alors on a vu votre
invité Sébastien aujourd'hui. Il intervient également sur des sites municipaux qui relèvent aussi du handicap ou pas du tout? Oui, on peut très bien, on s'organise aussi avec les villes pour avoir des équipements sportifs. Et nous, on met les moyens, effectivement, un éducateur, une institut, et on utilise un créneau où il peut intervenir aisément. Ça se fait puisque l'agglomération est relativement grande et ça évite aussi certains déplacements. Quels sont les grands événements sportifs qu'on retrouve dans l'agglo? Nous, il y en a plusieurs. Il y a la Randaglo. La Randaglo, c'est une marche, une randonnée qu'on organise 4 fois par an. Donc l'agglomération est coupée en 4 et on s'organise que chaque trimestre, on change de territoire pour organiser une marche. Alors ça va de 5 km, 10 km, 25 km. On a un raid agglo. Le raid agglo est fait au niveau de la base de Beuvry. Donc c'est un raid de multisport. Ce raid, on le fait à deux, donc soit en famille, soit en compétiteur. Mais on a aussi des gens, j'ai en tête une personne où son fils est handicapé, il organise à deux, donc canoë-kayak, course à pied, vélo adapté, et ainsi de suite, soit en tandem, et voilà. Donc on organise ce type de manifestations sportives. Après, on est porteur aussi de certaines manifestations qui sont organisées par les associations, les organisations de haut niveau. On va être porteur également, par exemple, aider l'organisation du Grand Prix d'Isberg en cyclisme ou du Jumping International à Béthune et autres. Et là-dessus, c'est une aide financière, mais aussi une aide logistique. Alors vous le rappeliez, 90 agents qui travaillent en fait autour du sport dans l'agglomération. Je reviens à vous, Sébastien. Votre contact en fait avec les personnes en situation de handicap, vous avez des difficultés justement à communiquer avec eux ou au contraire, vous avez une facilité parce que justement vous amenez l'activité sport, vous arrivez à avoir un lien privilégié avec eux? Ouais, tout à fait, c'est ça. J'ai plus le contact facile avec eux. Quand ils me voient arriver, déjà, ils sont heureux. Ils savent qu'il y a sport. Donc, de ce côté-là, ça se passe très, très bien, quoi. Et comme je diversifie souvent les activités, donc ils sont... Oui, j'ai un bon contact, un bon feeling avec eux. D'accord, donc ça passe beaucoup plus facilement parce tout que à fait. Le sport est la clé de tout, quoi. Tout à fait. Alors justement, s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous regarde, voilà, il est en situation de handicap, on sait très bien que le sport c'est bon pour la santé. Bien entendu, il faut faire attention tout aussi à notre alimentation. Mais qu'est-ce que vous pourriez donner comme 2-3 exemples de choses faciles à faire qu'on pourrait faire au quotidien pour continuer d'améliorer en fait à s'entretenir? Soit chez soi, se faire des petites activités de renforcement. Je veux dire, de lever de bras. Vous prenez le manche à balai, par exemple, tout bête à la maison. Vous faites juste des mouvements de lever de bras. Après, ça dépend du handicap, des possibilités. Des possibilités. Mais après, tout ce qui est faire des petites rotations avec des balles, poser un objet là, de le récupérer, de se tourner, tout en tenant du renforcement musculaire, quoi. En fait, quels sont les muscles qui sont le plus sollicités? Le haut du corps, généralement. Tout le haut du corps. Ouais. D'où l'importance, effectivement, de faire travailler les bras, les dorsaux, etc. C'est ça. Oui. Et vous instauriez, par exemple, des programmes avec eux en disant, bon, voilà, ce serait bien que demain, chez vous, vous puissiez faire telle ou telle chose, non? Non, généralement, les résidents où j'interviens, ils dorment sur place. Donc, c'est plus l'Institut qui me... Pour les parcours moteurs, le renforcement musculaire, c'est eux qui me disent que ça serait bien de travailler ça. Et moi, derrière, je mets en place, je leur propose. Et là, je vois avec eux. Et puis, ils me disent, OK, on est parti pour un trimestre de renforcement musculaire. Alors, on en parlait il y a 2 minutes, bien entendu, c'est très important de ce que l'on va manger, de ce que l'on va boire également, puisque tout ça est très bon pour l'organisme. Mais vous conseilleriez combien de minutes par jour au sport? De sport 20 minutes par jour. C'est suffisant. Oui. Quelqu'un qui fait ça régulièrement avec 20 minutes. 20 minutes tous les jours ou tous les 2 jours, ça peut s'entretenir. D'accord. Alors, on va revenir maintenant avec vous, Yannick, et justement ces sports qui sont pratiqués dans l'agglomération. On a vu qu'en fait, vous êtes très très large en matière de palette. Ça va du club de boules jusqu'à la piste de ski, qui n'est pas donnée d'ailleurs à toutes les villes ou tous les départements même. Mais ça représente à peu près combien de sports sur l'agglo?
On est sur, on peut pas dire, parce qu'en fait, on essaye vraiment de diversifier. Et on de a tous tous les les avoir, sports. presque. Oui, voilà. L'idée, c'est quand même d'avoir des sports qui sont reconnus par les fédérations françaises. Donc, soit effectivement, vous parliez tout à l'heure de jeux de pétanque et autres. Mais c'est effectivement, on essaie d'aider au maximum la promotion du sport via nos associations. Hein. L'autre volet, c'est de développer le sport pour tous. Nous, l'idée, c'est quand même d'avoir une palette d'équipements où ils sont accessibles à tous. Moi, je prends l'exemple ici de Loisinor, parce que ce que je connais le mieux, on a le stade nautique, on a tout un parcours piéton qui est en dalle et qui est surtout plat. Et c'est ce qui nous permet d'accueillir tout le monde. Alors, ça va être effectivement l'enfant qui va venir avec sa mère, que la mère va faire son footing, mais ça va être aussi les instituts handicapés ou autres pour l'accessibilité à tous. Donc ça va être un sport libre. Et après, on a des instituts comme le stade d'athlétisme, où par exemple, là, il y a des clubs supports qui sont affiliés à la Fédération française d'athlétisme, où on a un éducateur également qui est capable d'accueillir. Donc on joue un peu avec tous les instituts et locales pour vraiment développer le sport pour tous. Très bien. Écoutez, je vous retrouve dans quelques instants. Je voudrais qu'on parte un tout petit peu plus loin que votre agglo, mais on reste dans le département. Je vous emmène à Liévin. On a été, il y a quelques semaines de ça d'ailleurs, visiter l'aréna de Liévin. Je vous propose de nous y transporter tout de suite en images. Bonjour Jean-Marie. Bonjour, Bon, Jean-Marie, merci en tout cas de nous accueillir ici à l'Arena Stade Couvert. c'est un plaisir. Nous voilà au cœur de la structure, de cette grande salle, avec un plateau qui fait 4000 m². Et donc, en dessous de cette protection de sol adaptée, eh bien, il y a la piste d'athlétisme. Et donc, pour chaque manifestation, on module. Et donc, on la protège si nécessaire. Et là, dans ce cas de figure, pour le prochain événement, on rajoute un parquet. Donc, dans le fonctionnement, c'est monter, démonter, remonter et adapter. C'est presque votre quotidien. Ah oui, c'est le quotidien. Et justement, puisque c'est le handicap qui nous amène ici, vous avez aussi des manifestations sur le thème du handicap qui se réalisent, Alors, du handisport. C'est déjà arrivé, puisque moi j'ai accueilli il y a quelques années l'équipe nationale des Émirats en athlétisme handisport. Et il y a peu de temps, et on va le refaire cette année, on a fait, qui était une première mondiale, un triathlon en salle. C'est-à-dire qu'on a aménagé une piscine de 25 mètres sur 15 au milieu. Et il y avait vélo, natation et course ici sur ce plateau. Et avec à la fin, et c'était très émouvant, une course handisport. Bien. Alors, ici nous sommes. Dans la partie VIP, dans le secteur VIP, hein, donc, et avec une accessibilité, comment dire, au niveau de l'arène, et donc avec tous les emplacements prévus à cet effet le long de cette. Merci Jean-Marie. De rien, ça Allez. fait un plaisir, et puis à une prochaine fois. Merci. Voilà, et petit clin d'œil à mon ami Jean-Marie, directeur donc de cette aréna de Liévin. On avait dit qu'on allait rediscuter ensemble de vos infrastructures. Est-ce que justement vous avez, ces derniers temps, fait des choses pour améliorer l'accès à vos infrastructures sportives aux personnes en situation de handicap ? Donc oui, notre objectif, effectivement, c'est de rénover nos infrastructures vieillissantes ou d'en créer des nouvelles, être porteur de grands travaux. Là, depuis cette année, on a lancé un plan de rénovation de nos piscines. Donc, comme je vous ai expliqué, on a 8 piscines. Donc, on en rénove 2 ou 3 au fur et à mesure. Chaque piscine seront, par exemple, équipées d'un fauteuil pour la mise à l'eau des personnes en situation de handicap. Et pas seulement, je crois que vous allez même les équiper de chenilles. Oui, alors ça, c'est une volonté, effectivement, de pouvoir proposer la possibilité pour les personnes malvoyantes ou d'avoir une possibilité de pouvoir mettre le chien, parce que de pouvoir le poser le temps que cette personne soit prise en charge au niveau du bassin. Donc il y aura sur certaines piscines, et je pense que sur toutes elles seront équipées à long terme, d'un chenil pour pouvoir accueillir ces chiens.
Alors, vous aussi, c'est pareil. Je suppose que dans les établissements que vous côtoyez au quotidien, Sébastien, tout n'est pas encore fait et il reste encore beaucoup à faire. Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez remarqué qu'il resterait encore à faire? Sur l'adaptation dans les vestiaires, de temps en temps, pour accès aux vestiaires ou quoi, c'est pas permis à tout le monde. Alors justement, je reviens sur les piscines. Problème aussi dans les vestiaires, pour nous qui sommes en situation de handicap, c'est d'avoir non seulement des vestiaires larges, mais également aussi une assise suffisamment large également pour qu'on puisse s'allonger pour glisser ou retirer le maillot de bain. Sinon, on a beau avoir des vestiaires qui soient suffisamment grandes, s'il n'y a rien de prévu pour qu'on puisse faire le transfert pour retirer le maillot de bain, là aussi, il faut être dans la situation pour comprendre et s'en rendre compte. Mais oui, c'est une vraie question. Alors, qui est difficile à répondre, parce que nous, on a un bureau d'études au sein de la communauté d'agglomération qui travaille sur ces normes. Et en fait, les normes sont très générales et pas spécifiques à l'handicap. Je m'explique. J'ai une situation en tête au stade nautique ici à Loisy-Nord. On a une personne qui vient faire du wakeboard, donc qui a son propre ski adapté avec un fauteuil, avec une coque moulée profilée à son handicap. Et cette personne, quand elle est venue nous voir, elle a dit écoutez, toute la rénovation du bâtiment est très très bien pour moi. Sauf que je souhaiterais avoir une chaise. Vous voyez, parce que lui, il mettait une combinaison pour aller au-dessus de l'eau. Et il me disait, mais je veux une chaise mobile que je puisse utiliser avec des poignées qui ne coûtent pas très cher, en fait, vu l'infrastructure qu'on avait mis en place. Parce qu'il me dit, mais moi, des fois, je préfère me changer dans les toilettes. Parce que comme je suis dans l'eau, je préfère aller aux toilettes, je me change en même temps. Et donc, il y a cette possibilité-là. Et c'est à nous, effectivement, à s'adapter en perpétuel en vue des usagers. Parce que les handicaps sont tellement variés et spécifiques qu'on n'arrive pas à répondre à tout le monde, quoi. D'où l'important, justement, je ne remets pas du tout en question le travail des techniciens, mais d'où l'importance de solliciter l'avis d'associations et d'usagers au moment où on va se lancer comme ça dans des travaux. Parce que vous venez de le souligner, quelquefois, il ne suffit de pas grand-chose. On dépense des millions, voire des centaines de millions pour faire des infrastructures, et il suffit quelquefois d'une chaise ou d'un plan assis pour simplifier la vie. Donc c'est bien aussi de pouvoir demander l'avis. Mais je sais que vous le faites, donc ça c'est très bien. Oui, c'est ça. On est toujours en train d'être au plus proche des usagers. C'est vrai que là, je me fais une situation. Il était venu me voir, ce monsieur. Je le voyais régulièrement faire son activité. Et c'est vrai qu'il était venu me voir, un peu gêné même, parce qu'il avait vu l'investissement qu'on avait mis en place. Et puis il me dit, mais je voudrais juste une chaise pour pouvoir avoir 2 poignées. Mais c'est pour ça qu'on essaye d'être vraiment au plus proche. Et quel que soit le site, alors, au niveau du stade d'athlétisme comme sur les autres sites. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux de nous avoir consacré de votre temps pour nous parler du sport ici dans l'agglomération Béthune-Bruay. Continuez comme ça, Sébastien, c'est bien. Et le sport, c'est la santé. Et bien, justement, toutes ces personnes en situation de handicap ont besoin d'avoir des gens comme vous qui les entraînent au sport. Je voulais vous remercier, Yannick, mais on aura l'occasion de le faire demain dans notre dernière émission, puisque cette dernière émission de demain sera consacrée à ce lieu dans lequel en fait vous nous accueillez, le Loisy-Nord. Je voulais également donc remercier nos partenaires, la région Hauts-de-France bien entendu, et l'AGFIP des Hauts-de-France. Merci d'avoir suivi notre programme et à demain. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.